Bonjour à toutes et à tous. Présentation de mes comptes aujourd'hui. Daenerys. Bon, j'ai mis le site en anglais parce que le français me perturbe un petit peu. Vous savez, quand on trade, quand on fait du trading, il faut apprendre le vocabulaire en anglais. Après, vous avez du mal à retourner de le vocabulaire en français. Bon, voilà où nous en sommes. Alors, regardez bien la courbe. D'accord ? Vous voyez ici le gros écart entre la courbe de balance et la courbe d'equity. Et vous voyez qu'à partir de ce point-là, ça se resserre considérablement. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai pris des risques relativement élevés. C'était à telle date, je vous montre. Sur la page 2. Ici. J'avais demandé au robot de lancer des ordres d'un volume relativement élevé. On voyait ici qu'il était passé un ordre sur un lot de 3,4. Et comme nous étions acheteurs sur le XAU-USD, c'est-à-dire la paire or-dollar américain, il y a eu pas mal de frais de swap ici. Vous voyez ? Donc là, pour reprendre l'image dont je vous parlais une fois, conduire sur l'autoroute à 130 ou à 200, là j'étais à 210. Là je conduisais très vite sur l'autoroute. En fait, je ne me suis pas planté parce que je savais ce que je faisais, mais j'ai pris des risques inconsidérés. Donc j'ai décidé par la taille de demander au robot, via les settings, de paramétrer des ordres beaucoup plus, avec des volumes beaucoup plus faibles. Par exemple, ici, si vous regardez ici, bon, les volumes sont beaucoup plus faibles, hein, d'accord ? Donc le risque étant diminué, évidemment, les courbes ont été resserrées. Alors on arrive quand même à 130% de gain. 130% de gain, sachant que le signal date du 3 août. Hein. Et si vous regardez ici, profit trade de pratiquement 70%. Après, je vous laisse regarder l'historique. Si vous vous abonnez au site MQL5, vous aurez accès à mes signaux gratuits, les statistiques, etc. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'en parlez, vous n'hésitez pas. Mon second compte, en fait j'ai 3 comptes. Celui-là, je vous en ai parlé, c'est un compte de test. Je teste différents robots là-dessus, donc on ne va pas en parler. Alors le Daenerys 2, alors lui c'est le plus sécure. Hein. Regardez bien les courbes, elles sont parfaites. Il n'y a plus d'écart entre la courbe bleue et la courbe verte. Ça veut dire que le drawdown est complètement maîtrisé. Et vous voyez, 68% de gain. Donc on avait ouvert le 1er février avec un 100 000 $ américains. On est quand même à 168 000 $. J'ai un profit de 68 000 $, 113,21 centimes. Alors, il y a des gens qui me posent des questions du style, est-ce que vos signaux de trading sont sûrs? Non, il n'y a rien de sûr dans la vie. Personne ne connaît le futur, je ne connais pas le futur, je veux dire. Mes robots de trading s'adaptent au marché, on est bien d'accord. Mais il y a certaines conditions de marché qui n'ont pas été testées. Je vous reprends en dehors du site. Non, je vous reprends ici. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tes robots de trading sont sûrs? Est-ce que tu es sûr de gagner de l'argent? Non, non et non. Personne n'est sûr de gagner de l'argent. Les robots de trading s'adaptent au marché, d'accord? Je vous ai dit, ce qui est important, c'est le money management. Si ça vous rassure de rentrer sur le marché grâce à un indicateur technique, faites-le, quel que soit l'indicateur technique. Après, il faut que le robot soit capable de gérer votre position. Je vous l'ai dit plusieurs fois, il doit utiliser le hedging, il doit utiliser les corrélations, il doit utiliser l'incrémentation des lots. C'est ça, le money management. Le robot de trading est capable de jouer sur la volatilité. Il y a certains moments dans la journée sur lesquels vous pouvez rentrer sur le marché. Mais vous ne le verrez pas à l'œil nu. C'est le robot qui va analyser tout ça, d'accord? C'est l'expert advisor. Robot de trading, expert advisor en anglais. Donc tous les gens, je vous l'ai dit plusieurs fois, qui tradent à la main sont des gens totalement dépassés. Ne les écoutez pas. Ça ne sert strictement à rien, vous allez perdre votre argent. Alors la question, c'est pourquoi je fais ces vidéos en fait.
Je vous explique. Je connais un petit peu tout le monde sur la place de Paris qui donne des conseils de trading parce que je m'intéresse au trading, je vous le dis, ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse au trading sur les marchés, principalement les marchés dérivés et surtout depuis une quinzaine d'années sur le Forex, les marchés des devises. Donc il y a des gens que je connais, que j'ai rencontrés et je sais qu'ils mentent, qu'ils vendent des conseils, soi-disant des stratégies gagnantes qui ne sont pas gagnantes du tout, qui vendent des méthodes. Il n'existe pas de méthode gagnante à trading. Alors, par hasard, sur YouTube, j'ai vu l'histoire d'un gars qui a hérité de 500 000 euros de la part de ses grands-parents et qui a tout investi sur le futur CAC grâce ou à cause des conseils d'un gars qui a une entreprise sur la place de Paris qui s'appelle, je dis pas le nom, après ça se termine par Finance Conseil. D'accord ? Non, ce gars-là ne suit même pas ses conseils. Ce gars-là passe sur BFM. Et sur BFM, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire, oui, si le marché va au-dessus de tel point, alors il part à la hausse. Si le marché va au-dessous de tel point, il part à la baisse. C'est de la prédiction digne de Madame Irma. Ça ne veut strictement rien dire. Je vous l'ai dit, je vous le répète, aucun indicateur technique ne fonctionne puisqu'ils sont basés sur le passé. À partir du passé, on ne peut pas prévoir le futur. Et aucune analyse graphique ne fonctionne parce que ce n'est pas possible d'anticiper au point près. Vous pouvez vérifier par vous-même, vous ouvrez des comptes de trading démonstration, comme moi je fais, et vous verrez que ça ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire, quelle est la différence avec moi? Premièrement, je ne vends rien du tout. Je ne vous ai jamais dit que je vendais quoi que ce soit. Mes signaux sont gratuits. Je vous ai dit, je vous invite à travailler avec moi, à programmer des robots de trading, à mettre en commun votre travail avec le mien, pour qu'on essaie à plusieurs de trouver non pas une méthode qui fonctionne, mais un money management le plus adapté possible. Deuxièmement, je ne vis pas du trading, donc ça m'est complètement égal, je n'ai pas besoin de ce moyen pour gagner ma vie. Mais je vous le dis, je vous le répète, il n'y a aucun moyen sûr de gagner de l'argent. La meilleure preuve, c'est l'immobilier. Personne n'avait prédit la hausse des taux et la baisse de l'immobilier à Paris. L'immobilier à Paris a baissé pratiquement de 20% dans certains quartiers. C'était totalement imprévisible il y a 5-6 ans, il y a même 2 ans. Il y a 2-3 ans, vous aviez des taux de prêt, j'en ai eu un d'ailleurs, à 0,91%. Actuellement, ils sont à plus de 5%. Personne ne pouvait prévoir ça. C'était totalement impossible, d'accord ? Mais il y a des analystes, enfin analystes entre guillemets, qui vous disent oui, mais si on regardait ça, l'Oratec 10, etc., on pouvait prévoir. Ce sont des menteurs, il n'y avait rien du tout à prévoir, d'accord ? Personne ne pouvait prévoir. Personne ne pouvait prévoir la guerre en Ukraine, personne n'était certain de ça. Donc je vous ai montré, j'ai réussi, je vous ai publié 3 comptes depuis que je fais ma chaîne, j'ai réussi à chaque fois à les doubler, voire aller au-delà. Et je vous l'ai expliqué. Quand vous doublez votre compte, vous remettez votre mise de départ à la banque et vous continuez à spéculer sur les gains. C'est tout. C'est ça le money management. Il n'y a pas de miracle et surtout méfiez-vous des légendes. Méfiez-vous de légendes, un tel a fait fortune à la bourse, un tel a gagné des millions à la bourse. Il y a des gens, ce sont des vrais fous, ils misent des sommes astronomiques comme sur un coup de poker. Effectivement, ils ont de la chance et ils gagnent. Ils multiplient leur portefeuille par 10 ou par 100. Je vais vous donner un exemple, c'est facile. Les gens qui ont acheté les actions Yahoo à leur émission, et qui les ont vendues au bon moment, c'est-à-dire au plus haut, mais ils ont multiplié leur portefeuille par 100. Ce n'est pas du money management, c'est de la chance. Il ne faut pas confondre les deux. C'est des gens qui ont eu de la chance. Ils ont investi 100 000 $. Déjà, il fallait être fou pour investir 100 000 $ à la base sur Yahoo. Mais ils ont eu de la chance, ils ont multiplié par 100, donc ils sont passés de 100 000 $ à 10 millions. Voilà. Ce ne sont pas de bons gestionnaires, ce ne sont pas des gens qui gèrent un bon money management, ce sont des gamblers. D'accord ? C'est comme si vous avez hérité de 3 millions, vous allez au casino demain, vous mettez 3 millions sur le rouge, à la roulette, le rouge sort, la couleur rouge sort, et vous passez de 3 millions à 6 millions. Ça ne veut pas dire que vous êtes intelligent, ça veut dire que vous êtes... en fait, ça veut dire que vous êtes un imbécile. Parce qu'il faut vraiment être débile pour baser 3 millions sur la roulette. Ou alors, ça serait intelligent si vous en aviez 300. Si vous avez 300 millions, vous pouvez placer 3 millions sur une couleur. Mais si vous avez 3 millions, que vous placez 3 millions sur une couleur, vous êtes un idiot chanceux, si le rouge sort. Voilà. J'espère que vous comprenez bien la différence entre gambling et spéculation intelligente. Donc ne vous leurrez pas,
Si vous avez peu de capitaux, ben vous gagnerez peu. Si vous avez beaucoup de capitaux, vous gagnerez beaucoup ou vous perdrez beaucoup. Voilà. Dans tout ce qui est influenceurs qui vous vendent du rêve, là, des yachts, des voitures de sport, déjà je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un, un investisseur, il ne va jamais acheter un yacht. Parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. D'accord? Ou alors il va l'acheter, c'est pour le louer, il va créer une entreprise de location de yacht. Là, c'est intelligent. Ou alors il va louer le yacht. Et c'est pareil pour les voitures. Quelqu'un qui achète une voiture sport, c'est un imbécile. Ou c'est une voiture sport très rare, style la Ferrari, et puis le gars il investit comme il investirait dans un tableau, en disant la voiture je vais la vendre en 20 ans, elle aura triplé ou multiplié par 10. Mais excusez-moi, mais quelqu'un qui achète une Porsche lambda 100 000 euros, c'est un imbécile. C'est totalement débile. Parce que l'entretien, l'assurance, les coûts, etc., c'est jeter l'argent par la fenêtre, ce n'est pas digne d'un investisseur. Un vrai investisseur va la louer. Il va faire de la LOA, location avec option d'achat. Et là, c'est intéressant. Parce qu'il loue l'usage. Mais il n'a pas les frais d'entretien, il n'a pas tous les frais annexes. Après, il s'en débarrasse. Il n'a pas à la mettre sur le bon coin pour la vendre ou un autre site bidon où il y a plein d'escrocs. Vous voyez un peu la mentalité. Un investisseur, il ne va jamais acheter des sacs hors de prix ou des t-shirts siglés machin à 500 balles. Là. Déjà, il faut avoir le mindset de l'investisseur. L'investisseur, il aime gagner. L'investisseur, il aime travailler. Il aime se casser la tête. Il aime avoir raison. Il aime. C'est pas tellement le gain au niveau numéraire, c'est le gain au niveau du jeu, du gaming. Vous voyez? Il aime gagner. Il aime gagner, c'est ça. Une fois, j'avais discuté avec un joueur, une joueuse professionnelle de poker. Elle avait dit ceci. Une fois, il y a un gars, pendant un tournoi, elle était invitée. C'était un Américain. Il était invité, il va aux toilettes, il avait une enveloppe remplie de 20 000 ou, je sais plus, 50 000 $. Et le mec, il a oublié son enveloppe pleine d'argent liquide dans les toilettes. Et quelqu'un lui a ramené. Comme quoi, il y a des gens honnêtes. Et le gars, il s'en foutait totalement, quoi. Et elle avait du mal à comprendre. Il lui a dit, mais moi, ce que j'aime, c'est le jeu, quoi. Le jeu. C'est pas tellement l'argent que ça me rapporte, c'est le jeu. La sensation, vous voyez, la sensation. C'est comme quelqu'un qui escalade un immeuble, il gagne rien. Mais la sensation, l'adrénaline, l'escalade de la tour Montparnasse, ça me procure un certain plaisir. C'est l'adrénaline. C'est ça qu'il aime. Arriver là-haut, il se fait arrêter par la police et puis il a une plainte. Mais il ne gagne rien, il ne gagne pas d'argent, il ne gagne pas de numéraire. C'est ça. Les vrais gamblers, les vrais joueurs, et par extension les vrais traders. Vous voyez? Donc si vous n'avez pas cette mentalité, ce mindset, si vous êtes là en train de gratter pour vous dire « ouais, mais moi ce que je veux, c'est me payer ci, me payer ça », vous avez tout faux, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas, vous allez paniquer. C'est pour ça que si vous suivez mes signaux, c'est gratuit. Ne changez rien, suivez-les bêtement, parce que moi je suis, je suis en dehors des gains. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour gagner, je suis là pour montrer que mes robots fonctionnent bien et que l'analyse faite par les robots est correcte. C'est différent de vous peut-être qui vous dites « Ah oui, mais 130% sur 100 000 $ américains, ça fait 130 000, avec 130 000, je peux m'acheter ci, je peux m'acheter ça. » Là, vous commencez à raisonner mal. Et là, vous allez, changer les paramètres du robot et vous allez commencer à perdre parce que vous n'êtes plus en adéquation avec le marché. Il faut aimer ce que vous faites, c'est indispensable. Si vous faites du trading pour gagner de l'argent, pour vous payer quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Si vous faites ça parce que vous aimez ça, parce que vous vibrez, quand vous voyez les cours bouger, parce que vous aimez ça, ben peut-être vous arriverez à dégager du cash. Voilà, c'était mon dernier message. À la prochaine fois.